Maintenant, tout ce qu'on a appris précédemment est résumé dans une seule équation ou expression. C'est l'expression de quoi? De l'énergie mécanique. L'énergie mécanique d'un système, c'est quoi? C'est la somme de ses énergies cinétiques et quoi? Et énergie potentielle. Jusqu'à maintenant, on a parlé de deux types d'énergie potentielle de pesanteur et énergie potentielle quoi? Élastique. Il existe une énergie potentielle électrique, énergie potentielle nucléaire, énergie potentielle magnétique et ainsi de suite. Maintenant, l'expression de l'énergie mécanique est égale à EC plus EPP plus quoi? Plus EPE. N'oubliez pas que EC, c'est quoi? EC peut être l'énergie cinétique, c'est N demi mv2 ou N demi I θ prime au carré ou leur somme, l'énergie potentielle de pesanteur, c'est quoi? C'est plus ou moins mg hg et finalement l'énergie potentielle électrique élastique, pardon, et finalement l'énergie potentielle élastique c'est N demi K delta L au carré. Donc, l'énergie mécanique d'un système est la somme de ses énergies cinétiques et potentielles. Potentiel peut être divisé en deux parties, potentiel de pesanteur ou potentiel élastique. Maintenant, sous titre d'application, on considère le dispositif suivant formé d'un rail ABD situé dans le plan vertical d'un ressort aspire non jointive de longueur à vide L0 et de constante de raideur 33 125 newtons par mètre. Un solide S de masse 5 kg est lancé depuis le point A avec une vitesse 4 mètres par seconde parallèle à AB. Le point A est situé à 45 cm de ce niveau horizontal pris comme niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Le solide S descend librement, atteint le point B avec la vitesse 5 mètres par seconde, puis il complète son chemin jusqu'à qu'il commence à comprimer le ressort. Il comprime le ressort jusqu'à atteint une vitesse quoi? Nulle, où la compression du ressort, dans ce cas, c'est 20 cm. Qu'est-ce qu'on demande maintenant? On demande de calculer les énergies mécaniques du système S-ressort au point A, B et D. Ça, c'est la première question. Maintenant, pour la partie A, je veux calculer l'énergie mécanique du système au point A. C'est quoi l'énergie mécanique? C'est la somme des énergies cinétiques, potentielles de pesanteur. C'est la somme des énergies cinétiques, potentielles de pesanteur et quoi aussi? Potentiel élastique. Pourquoi? Potentiel de pesanteur, c'est pour la Terre. Potentiel élastique pour le ressort. Pour le solide S, c'est l'énergie cinétique. Maintenant, puisqu'on va déterminer l'énergie mécanique en A, je veux mettre ici A. C'est-à-dire, je veux calculer l'énergie cinétique du système lorsque le solide est en A et son énergie potentielle lorsque le solide est en A et son énergie potentielle élastique lorsque le solide est en A. Maintenant, à quoi est égale l'énergie cinétique? C'est N demi mv carré. V carré en quel point? En A. EPP, c'est plus ou moins mgh. Ça, c'est HA. Ça, c'est HA, la hauteur du point A au niveau de référence. Donc, qu'est-ce que je mets? MGHA. Plus MGHA, pourquoi? Parce que A est au-dessus du niveau de référence. Maintenant, l'énergie potentielle élastique lorsque le solide est en A, le ressort est ni comprimé ni dilaté, sa longueur est L0, donc son énergie potentielle élastique est nulle, ça c'est 0. Remarquons, S est en A, le ressort, la longueur du ressort reste inchangée. S est en B,
la longueur du ressort est inchangée. S est en C, la longueur du ressort n'est pas changée. Donc l'énergie potentielle élastique égale à 0. Tout le monde d'accord? Maintenant, en faisant l'application numérique, n demi fois m, m c'est combien? C'est 5 fois la vitesse en A, c'est 4 au carré, plus m, 5 fois g, 10, toujours g10, HA égale combien? 45 cm, c'est-à-dire c'est 0,45 mètres. Et par suite, à quoi égale l'énergie mécanique du système en A? En faisant le calcul, on trouve 62,5 joules. Donc, l'énergie mécanique du système en A, c'est 62,5 joules. Maintenant, au point B. Énergie mécanique ou en B, c'est l'énergie cinétique lorsque le solide est en B, plus l'énergie potentielle de pesanteur lorsque le solide est en B, plus l'énergie potentielle élastique lorsque le solide est en B. Énergie cinétique en B, c'est n demi mv carré B. Plus EPP en B. Remarquons, lorsque le solide est en B, il est sur le niveau de référence. On suppose que les dimensions du solide S sont très faibles puisqu'on peut confondre son centre d'inertie avec le point B. Maintenant, ça c'est quoi? 0. EPE en B, 0. Car lorsque le solide est en B, le ressort n'affecte aucun changement de longueur. Maintenant, en faisant l'application numérique, c'est n demi fois 5 fois 5 au carré. La réponse alors, l'énergie mécanique en B égale 62,5 joules. Ça, c'est l'énergie mécanique en B. Maintenant, l'énergie mécanique en D, à quoi égale l'énergie mécanique en D? C'est-à-dire l'énergie mécanique lorsque le solide sera en D. Lorsque le solide est en D, le ressort est alors comprimé. De combien? De 20 cm. Maintenant, c'est l'énergie cinétique en D plus l'énergie potentielle de pesanteur en D plus l'énergie potentielle élastique en D. La vitesse du solide en D 0, l'énergie potentielle de pesanteur en D c'est 0 car le solide est sur le niveau de référence. Lorsqu'il est ici, EPE, le ressort est comprimé de combien? De delta L. Donc l'énergie potentielle élastique en D c'est n demi K delta L au carré. C'est quoi delta L? Ça c'est la valeur de la compression. C'est combien? C'est 20 cm. C'est 20 cm. Il y a quelqu'un qui veut me dire que c'est moins 20 cm parce que c'est la variation de la longueur. Dans ce cas, le signe n'est pas intéressant parce qu'on a delta L au carré. Maintenant, K c'est combien? 3125 newtons par mètre fois 20 cm au carré, c'est 0,2 au carré. Et par suite, l'énergie mécanique en D est égale 62,5 quoi joules. Ça, c'est l'énergie mécanique du système lorsque S est en quoi? En D. Maintenant, finalement, partie B, que peut-on dire de cette énergie? Remarquons bien qu'est-ce qu'on a constaté, que l'énergie mécanique en A égale l'énergie mécanique en B égale l'énergie mécanique en D, toujours, c'est 62,5 joules. Et par suite, l'énergie mécanique du système est quoi? Constante ou conservée? Conservée. L'énergie mécanique du système dans ce cas est quoi? Est conservée, c'est-à-dire ne change pas la valeur.